va avoir les lauréats de Paris qui vont vous être présentés en live et direct avec moi. Et ensuite, en tout cas, on finira par quelque chose qui est quand même, par un échange qui est extrêmement intéressant. C'est apprendre en marchant. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet échange qui m'a paru extrêmement intéressant et inspirant. Je laisse la parole à Acha, normalement qui est à Paris avec les équipes, avec la prochaine promotion Pass Africa. Merci Fabiola, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci beaucoup, merci Reine. On a suivi avec beaucoup d'attention. Donc bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ici en direct du siège de la BPI. Vous savez, c'est un moment très attendu pour nos lauréats qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Acha Sampot, je suis journaliste et productrice des émissions Business Africa, Initiative Africa. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour annoncer les lauréats du Pass Africa, cette édition 2022. Vous savez peut-être pas, mais ils sont 29 en tout pour cette édition 2022. Je les présenterai bien évidemment dans un instant, mais avant cela, pour dire quelques mots en guise d'introduction avant l'annonce de nos 29 lauréats, nous avons l'honneur d'accueillir, mesdames et messieurs, le ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, Wilfried Laureano Dorrego, coordonnateur du CPA, et Pedro Novo, directeur en charge de l'export BPI France. Messieurs... Voilà, donc les micros sont là. Donc peut-être pour démarrer, je vais d'abord, on est ravis de vous avoir ici pour ce moment très spécial pour nos lauréats. En tout cas, j'espère qu'on nous voit. On est voilà, on faut être dans l'axe et dans la lumière. Bonjour à tous. Rennes. Encore plus, c'est bon là. C'est bon. Bonjour à Rennes. Salut. Super, donc nous on vous voit pas, mais je pense que vous nous voyez et vous nous entendez, j'espère. Est-ce qu'on peut vous entendre, Rennes? Rennes, vous êtes toujours là? Ouais, super. C'est génial. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci, messieurs, d'être avec nous pour ce temps fort, ce Tour de France organisé justement par le CPA et ses partenaires. Nous y reviendrons, mais je me tourne tout de suite vers monsieur le ministre qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Et merci. Peut-être la question, pourquoi soutenir l'entrepreneuriat des diasporas africaines? Pourquoi c'est si important et comment justement le Pass Africa pourrait contribuer à créer ces champions qu'on veut voir? Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette question. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Rennes. Merci à Wilfried et au CPA de faire cette tournée française. On aurait bien aimé être à Rennes, mais l'actualité était compliquée aussi. Et puis on est bien à Paris. Cher Pedro, merci de nous accueillir dans les locaux de BPI pour ce moment qui est important, qui est la révélation des lauréats Pass Africa. Et c'est pour nous très important parce que c'est un outil, Pass Africa, qui est un outil essentiel dans le dispositif que le président de la République et le gouvernement met en œuvre avec ses différents partenaires, en lien évidemment avec le CPA, pour faire en sorte d'accompagner l'entrepreneuriat dans les relations entre la France et l'Afrique. Nous avons au cœur de notre stratégie de renouvellement de la relation entre l'Afrique et la France, l'entrepreneuriat, de soutenir l'entrepreneuriat en France qui souhaite faire des affaires avec l'Afrique, du commerce, des échanges, des investissements, des startups, des partenariats financiers, créer de la valeur, créer des initiatives avec l'Afrique ou en lien avec l'Afrique. Et puis soutenir aussi l'entrepreneuriat qui est en Afrique et qui souhaite travailler d'une manière ou d'une autre avec la France. Et c'est tous les dispositifs que nous mettons en place, évidemment avec BPI, évidemment avec l'AFD, évidemment avec Proparco, tous les différents acteurs du financement de l'entrepreneuriat qui, avec des partenaires comme le CPA, avec des partenaires divers qui ont une relation particulière notamment avec les diasporas, pour bâtir la meilleure réponse aux besoins des entrepreneurs qui ont envie d'investir, qu'ils soient des startups en phase d'amorçage, mais aussi des startups un peu plus établies, des entreprises qui ont une taille importante et qui ont envie d'accélérer en Afrique. Et c'est au cœur donc de cette stratégie voulue par le président de la République depuis son discours de Ouagadougou de renouveler la relation entre l'Afrique et la France, mais aussi entre l'Afrique et l'Europe. Et vous avez vu qu'au cœur des priorités de la présidence française de l'Union européenne, il y a la relation entre les deux continents, entre l'Afrique et l'Union européenne. Et chaque ministre, et je le fais tout particulièrement moi, dans ma filière commerce,
On essaye, au niveau européen, de mettre cette relation entre l'Afrique et la France au cœur de nos priorités pour, par exemple, accélérer sur les investissements, accélérer sur les échanges et sur les partenariats avec l'Afrique, dans des partenariats gagnant-gagnant. Et on est convaincu que l'entrepreneuriat, c'est dans ce cadre-là la meilleure façon de concrètement réussir à bâtir par le terrain, par les initiatives entrepreneuriales, cette nouvelle relation. Et on a aussi une conviction, c'est que les diasporas ont un rôle absolument clé dans notre pays pour ce faire. Et donc tout ce qui est proposé par Wilfried et ses équipes, par toutes celles et ceux qui sont impliqués dans les diasporas ici en France, ont un soutien total du gouvernement. Et on est absolument convaincu que c'est comme ça qu'on accélérera dans cette relation d'investissement, cette relation commerciale avec l'Afrique. Il y a un potentiel considérable en Afrique. Il y a un potentiel considérable que nous, on peut particulièrement saisir, nous, Français, par rapport à notre histoire, par rapport aux liens géographiques, historiques, culturels, linguistiques qu'on a avec l'Afrique. Et on a une force exceptionnelle que sont les diasporas ici en France. Et donc, voilà, on veut aider, on met des moyens, encore une fois, BPI, des moyens AFD, des moyens divers et variés pour soutenir cette énergie folle qu'on a pu voir à Montpellier, dans ce nouveau sommet Afrique-France, qu'on a vu aussi à travers l'engagement qu'a pris le président de la République dans la réunion des différents chefs d'État pour le financement des économies africaines le 18 mai dernier, et que l'on voit au quotidien dans les dossiers qui nous sont présentés à BPI, présentés à la Direction générale du Trésor, présentés à l'AFD, à Proparco. Autant d'initiatives, autant d'énergie, autant d'envie d'aller de l'avant, autant de richesses que l'on souhaite soutenir. Une dernière innovation qu'on a essayé de mettre en place, c'est le Mentoring for Business in Africa, qu'on a lancé à Marseille il y a quelques jours, qui vise à mobiliser tous les réseaux des diasporas, les réseaux de chefs d'entreprise qui font du business avec l'Afrique ou qui investissent en Afrique, les réseaux d'investisseurs, là vraiment uniquement investisseurs en Afrique, et qui ont envie de se mobiliser pour apporter un savoir-faire, un accompagnement, ce que fait d'ailleurs très bien BPI dans ses différents produits, et notamment Pass Africa, pour mentorer d'une certaine façon des plus jeunes qui ont envie d'aller plus loin, plus vite en Afrique. Et ce Mentoring for Business in Africa, ça fait partie de ces initiatives que nous soutenons, que nous accompagnons, et qui, j'en suis certain, apporteront les fruits nécessaires à cette ambition commune de développer encore davantage nos relations avec l'Afrique à travers l'entrepreneuriat. Donc merci pour tout ce que vous faites. Bravo aux lauréats du Pass Africa. On va avoir les noms juste après. Et c'est dans cet état d'esprit finalement de coopération, de collaboration, d'échange qu'on a envie de continuer à soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens du soutien à l'entrepreneuriat. Donc bravo et bon courage à tous. Et bravo à Rennes aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des belles initiatives aussi qui étaient soutenues là-bas et présentées là-bas. On entendait, on n'a pas tout vu, mais on a entendu en tout cas. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Donc Wilfried, un Tour de France qui a révélé les talents, des talents, le potentiel justement de cette diaspora africaine en France. Soutenir l'entrepreneuriat des diasporas africaines est primordial. On l'a vu, on était à Strasbourg il n'y a pas si longtemps et à Rennes cette semaine. Comment ce Pass Africa finalement s'avère être un atout pour y parvenir et pour le rayonnement de la France et de l'Afrique? Merci Acha. Bonsoir à tous. Je voulais, avant de répondre à ta question, commencer par des remerciements, parce que ça fait bientôt 2 ans que nous sommes sur ce parcours du Tour de France. Nous avons fait le premier parcours. Il y a eu une première cohorte de lauréats qu'on a accompagnés, qui sont concrètement accompagnés. On a lancé cette deuxième cohorte et les résultats seront annoncés tout à l'heure. Et en réalité, on n'aurait pas pu le faire sans l'aide de nos partenaires. Et je voulais d'abord commencer par remercier Monsieur le ministre, parce que j'ai le souvenir très précis que depuis le début, vous étiez à notre côté et vous avez soutenu ce mouvement. Et je voulais absolument vous en remercier. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous nos partenaires, BPI, bien entendu. Merci pour le soutien, d'accord.
On me dit que j'avais pas le micro très proche. Voilà, ce que je rectifie. BPI, je remercie BPI. Je remercie bien entendu tous les cabinets d'avocats qui nous ont accompagnés, Gide, Auguste de Bouzy. Je remercie également tous les incubateurs qui nous ont accompagnés. Je remercie l'AFD. Je remercie également Bondinov, tous les incubateurs, les mentors aussi, qui ont bien voulu jouer le jeu pour accompagner tous ces entrepreneurs. Je remercie également tous les porteurs de projets, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de Pass Africa, ceux qui ont été lauréats, comme ceux qui ont fait partie de l'aventure, parce qu'en réalité, on va parler des lauréats tout à l'heure, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment cette dynamique qu'on a voulu lancer. Donc, je remercie tout le monde pour ça. Et si j'oublie des partenaires, qui m'en excusent, mais je remercie sincèrement tout le monde. Je voulais aussi en profiter pour remercier une personne qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne voit pas à la lumière, qui est Tony Bernard, mon secrétaire général. Tony, pendant 2 ans, fait un travail formidable autour du Pass, et il était absolument important pour moi de le remercier ce soir. Tony, merci infiniment. Il est à Rennes. Il est à Rennes. Il nous entend. Il nous entend. Alors, je voulais également, donc, les remerciements, maintenant, les félicitations. Bien entendu, je vais reféliciter à nouveau le ministre. Pourquoi? Parce qu'il a été quand même, il a fait une énergie, il a déployé une énergie extraordinaire pour le pavillon français à l'Esport, en plus d'être à nos côtés. Et ça, je pense qu'il était important de le souligner. Je voulais remercier, bien entendu, les porteurs de projets, les entrepreneurs, les lauréats. Vous êtes le cœur de ce que nous avons voulu faire, porter l'entrepreneuriat au cœur de la relation entre l'Afrique et la France. Je forme les vœux pour que, et ça, c'est ce que je vais demander au ministre maintenant après les félicitations, que les entrepreneurs fassent partie intégrante de la diplomatie économique de la France. Que vous les preniez, le prochain ministre de l'Esport embarque toute cette diaspora-là dans la diplomatie économique, parce que c'est véritablement important. Vous êtes une chance pour cette relation-là. Et je voulais dire aux diasporas, honnêtement, saisissez l'opportunité qui est la vôtre. Vous avez à voir une double culture, c'est absolument important pour entreprendre, pour réussir ici et pour réussir en Afrique. Donc, à vous de jouer. À vous aussi de jouer. L'économie est au cœur de la construction de la croissance en France. L'économie est au cœur du développement en Afrique et vous avez un rôle extraordinaire à jouer. Voilà, je ne serai pas plus long. Acha, je te redonne la parole. Merci Wilfried, merci beaucoup. Et merci, je sais qu'il y a un gros travail derrière. Le CPA est très très actif. Merci Tony qui est dans l'ombre. J'aimerais aussi rajouter parce que je sais qu'il a beaucoup travaillé et je pense qu'il va pouvoir se reposer bientôt. Et oui, tout à fait. Et je me tourne vers notre hôte, donc BPI France. Donc Pedro Novo, vous êtes le directeur en charge de l'export. Merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir de revenir et de voir justement cette dynamique. Quand je viens ici au Hub, de voir justement cette dynamique entrepreneuriale, de mettre en avant nos jeunes. Donc, même question, je vous poserai quelques mots sur cette dynamique. Et peut-être, si vous avez des chiffres clés à partager avec nous, nous serions ravis d'en apprendre plus. Alors, d'abord, je vais moi aussi remercier à la fois Monsieur le ministre qui a toujours répondu présent quand il s'agissait de soutenir les entrepreneurs et l'internationalisation des entrepreneurs, toujours été présent dès le lancement du Pass Africa et les premières initiatives que nous avons mis en œuvre avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique et l'ensemble des partenaires. Et puis, moi aussi, j'ai d'une certaine façon mon Tony Bernard, puisque Sébastien Pasco qui est dans la salle, je voulais saluer son travail. Il a passé beaucoup de temps avec les lauréats et on a chacun notre Tony. Moi, j'ai mon Sébastien que je salue et remercie. Et je voulais vous dire que je suis très heureux vraiment d'être là ce soir, et je le dis vraiment sincèrement, parce que nous célébrons ce soir 2 passions de BPI France. La première pour l'Afrique, pour le continent africain et ses entrepreneurs.
La deuxième, pour les entrepreneurs en général. Et donc le Pass Africa est une synthèse de nos deux passions, c'est dans l'ADN de cette maison, qui est voir grandir ceux qui vont construire un nouveau narratif entrepreneurial en France. 1 million de créations d'entreprises sur la seule année 2021, c'est un plus haut historique sur le territoire français, et parmi eux, une jeunesse qui a envie de démontrer que c'est possible de faire, malgré toutes les difficultés, malgré un environnement, malgré l'ensemble des barrières mentales que beaucoup de monde aimerait vous voir vous imposer en vous disant non, tu vas pas y arriver, non, ça sera plus dur. Non, et puis en plus, comme tu viens de quartier prioritaire de la ville, ou parce que tu viens d'une diaspora qui n'a pas de relais, d'opinion, d'influence, de parrain, va t'ouvrir des portes, etc., pas pour toi, ça sera encore plus dur. Ne te lance pas là-dedans. Le nombre d'entrepreneurs qu'on a vu naître, grandir, partant de si grandes difficultés, de toutes ces barrières-là, ce sont devenus, pour la plupart d'entre eux, de très très beaux champions. Alors, aujourd'hui, si nous sommes ici pour ce Pass Africa, alors on parlait de chiffres, alors je ne vais pas être dans un détail de microchirurgie, mais on a une très belle promotion, on a eu 56 candidatures au terme de ce Tour de France, on a retenu... Quel crève-cœur c'était d'ailleurs, parce qu'il y a eu 56 très beaux projets, 56 entrepreneurs, hommes, femmes, qui ont parlé avec leur trip, leur parcours, l'ont partagé avec nous, et c'était un crève-cœur que de choisir. Mais choisir, c'est se priver, et donc il a fallu qu'on se prive malheureusement de très très beaux lauréats potentiels. Et on aura ce soir la présentation de 29 très beaux parcours d'entrepreneurs que nous sommes très fiers d'accompagner dans le cadre du Pass Africa. Ils ont globalement plus de 2 ans, ils ont près de la moitié d'entre eux déjà levé des fonds, ils sont à 90% avec un siège social en France, ce qui veut dire que déjà 10% d'entre eux n'ont pas de siège social en France, mais sont déjà installés sur le continent africain, et qu'au fond, ce qu'on est en train de leur proposer, c'est d'être les porte-paroles d'une certaine façon, des passerelles économiques entre le continent africain, comme Wilfried et Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, et les entrepreneurs de France. Et j'ai envie de dire que cette passerelle, que ces lauréats du Pass Africa révélés aujourd'hui vont incarner, doivent être encore plus visibles, encore plus soutenus, plus que les autres. Parce qu'on a collectivement une grande responsabilité, c'est de montrer que c'est possible d'entreprendre, malgré tout le contexte qu'on veut bien décrire, que c'est possible de réussir entre la France et le continent africain, alors qu'on peut imaginer que c'est éloigné, 2 fois plus difficile, plus risqué, plus long, plus difficile d'accéder à des ressources de financement et autres. Eh bien, on veut vous gorger de confiance dans ces projets-là à travers l'accompagnement du Pass Africa, avec un peu d'argent aussi au passage. Mais c'est beaucoup, beaucoup de confiance d'abord et avant tout. Donc, ce que nous allons mettre en œuvre dans le contexte de ce Pass Africa, c'est 3 choses. La première, c'est que vous ayez un accompagnement personnalisé, VIP, dans chaque direction régionale de BPI France dont vous dépendez. Et là, vous aurez une porte et vous aurez la clé de l'étage, quoi. Vous aurez la clé des bureaux de BPI France et vous serez chez vous. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va vous intégrer à un réseau social, Euroquity, qui va vous permettre de coordonner, de découvrir de nouveaux partenaires potentiels, investisseurs, de pitcher vos entreprises lorsque vous voulez lever des fonds, de rencontrer des acheteurs potentiels en France comme sur le continent africain, avec tout un tas de communautés digitales dans lesquelles vous allez être catapultés et propulsés. Et la troisième, je parlais de porte-parole, c'est que tous nos événements, vous devez y être des interlocuteurs centraux. Et donc, notre engagement, c'est de vous amener à Inspire & Connect. Monsieur le ministre, vous avez fait le plaisir d'être présent à Abidjan l'année dernière. Et c'était un moment formidable, presque inattendu, lorsque on a eu le cabinet un mois avant, qui nous a dit « Non, c'est important, il faut quand même le faire dans un mois ». On était en pleine sortie de Covid, vous vous souvenez? C'est vrai, je m'en rappelle bien. On se posait tous des questions. Bon, maintenant, on peut le dire, avec un peu de recul. D'abord, ça a été un grand succès et ça date un peu. On a un peu flippé, pour être clair. C'est-à-dire qu'un mois avant, on n'était absolument pas certain de réussir de créer cet événement. Et on a été emporté dans un vent d'optimisme entrepreneurial africain et français. C'était formidable. Eh bien, on remet ça. On remet ça à Casablanca cette année au mois de juillet, donc vous serez invités. Et on remet ça, évidemment, à Big. Big est notre grand événement de fin d'année, au mois d'octobre, le 6 octobre. Et vous serez des porte-parole de l'entrepreneuriat qui a envie de grandir de manière décomplexée et d'affirmer que c'est possible d'entreprendre en France et sur le continent africain. Voilà ce qu'on va faire ensemble, avec un peu de financement autour, avec un peu de projets, d'investissement, etc. On va mettre un peu, on vous fera un beau package. Mais l'essentiel, c'est de vous faire intégrer un réseau social d'entrepreneurs, incarner une promesse et un élan de création de valeur en France et sur le continent africain. Merci d'avoir été candidat et on est très fiers de révéler cette nouvelle vague de lauréats. L'édition 2022, merci Pedro Dobo.
Monsieur le ministre. Oui, vraiment, je remercie BPI pour ces différents programmes qui sont vraiment très adaptés aux besoins des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs que vous êtes dans leur ambition pour l'Afrique. On va aussi, nous, vous donner des moyens qu'il faut que vous pensiez à vous saisir. Les moyens du plan de relance export qui sont accessibles jusqu'à l'été. Ensuite, on peut les mettre en œuvre après l'été, mais jusqu'à l'été, qui sont des moyens pour vous faciliter la prospection, par exemple, en Afrique, avec le chèque relance export, avec des moyens relativement importants, plusieurs milliers d'euros qui sont à disposition pour vous faire baisser le coût de prospection à l'international. Les moyens financiers que, évidemment, BPI vous met à disposition et qui sont complémentaires de ce programme Pass Africa. Les moyens en termes d'information sur les marchés, en lien avec nos différentes ambassades et nos services économiques en Afrique. Les VIE, éventuellement, qui sont des jeunes qui peuvent être mis à disposition de vos entreprises à travers un financement abondé par le plan de relance export, avec des chèques VIE, et notamment des chèques VIE vraiment redoublés en termes de montant pour des jeunes qui sont embauchés issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et puis, toute une série d'autres propositions, accompagnements qui sont connus par les conseillers de la Team France Export partout dans les territoires, que évidemment BPI connaît bien, puisque c'est un des acteurs majeurs de cette Team France Export. Je voulais insister là-dessus parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a des moyens là, complémentaires qui sont mis en place en lien avec les régions, bien sûr, pour vous accompagner spécifiquement pour l'international. Deuxièmement, en plus du réseau diverses et variés, des réseaux diverses et variés qu'a évoqué Pedro, il y a un réseau qu'on vient de lancer, qui est dans la foulée du nouveau sommet entre l'Afrique et la France, qui est le réseau Afrique-France Entrepreneurs, qui est un réseau qui s'accroche aux moyens techniques de BPI et qui va vous permettre, en plus de l'accès au réseau traditionnel, d'avoir accès à ce réseau d'entrepreneurs et va vous donner le droit aussi d'être au cœur de tous les événements qui sont organisés par la France, et pas simplement par la Team France Export, mais par la France, dans les différentes ambassades, pour être au contact de l'activité de l'équipe France Business partout en Afrique. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à vous insérer dans ce réseau Afrique-France Entrepreneurs. Et enfin, je voudrais vraiment vous dire que non seulement on est très heureux, très fiers avec Wilfried, avec Pedro, de soutenir bien évidemment ce Pass Africa et de soutenir tout ce que vous faites, mais vous dire que non seulement on veut vous soutenir, mais on veut aller plus loin. Je voudrais vous dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour réaliser nos ambitions à l'export, réaliser nos ambitions dans ces partenariats avec l'Afrique. On a besoin de vous, vous qui êtes ces forces vives, qui êtes si déterminés à réaliser vos ambitions, réaliser vos projets, réaliser vos innovations dans cette relation spécifique avec l'Afrique. Moi, j'ai un souvenir très fort du discours introductif du président de la République à Montpellier, où il disait qu'une des grandes richesses de la France est cette part d'africanité qu'il y a en France. Et cette part d'africanité, et notamment liée aux diasporas, est un atout considérable que vous avez au service de cette ambition légitime que vous avez et que nous avons à travers vous pour le renouvellement de la relation avec l'Afrique. Donc non seulement on est là pour vous aider, mais on a surtout besoin de vous. On compte sur vous, on compte sur votre énergie, sur vos innovations, et on va essayer, dans la mesure de nos moyens respectifs, de vous accompagner le mieux possible. Ici à Paris, mais ici aussi à Rennes. J'en profite pour saluer Florent Bachelier, député qui est à Rennes. On vient de me dire qu'il est à Rennes, donc je te salue, mon ami, cher Florent et cher Florian. Et on est tous ensemble pour mobiliser tous les moyens de l'État et de ses partenaires au service de votre ambition. Merci à tous. Merci, merci messieurs, merci Wilfried, merci monsieur le ministre, merci Pedro, merci beaucoup. Superbe. Je vous laisse, merci. Voilà, on va continuer. Vous le savez, le Pass Africa, c'est aussi des partenaires, on en a parlé, donc des partenaires qui soutiennent la diaspora à entreprendre et à devenir
Ces champions de demain dont on parle, ils sont nombreux, mais quelques-uns sont parmi nous aujourd'hui. Je vais les mentionner rapidement. Donc, nous avons avec nous Pierre-Samuel Gage, le fondateur d'Africa Mutundi, Leïla Hubo, associé Auguste Debouzy, Maxime Bouin, associé Seedstar Africa Ventures, Khaled Benjenet, associé Africa Invest, Benjamin Bonnel, fondateur Expand in Africa, Yedo Ungudele, Managing Director Southbridge Investment. Avec nous, vous pouvez les applaudir. Ils sont là, les partenaires. On a besoin d'eux. Et voilà, donc tous les partenaires du PASS Africa. J'aimerais rapidement poser une ou deux questions à certains parmi vous, hein, nos partenaires. Donc je vais demander à Leïla Hubo et à Khaled Benjenet de me rejoindre ici. Merci de me rejoindre. Superbe. Vous pouvez les applaudir. Voilà, je vous propose de prendre un petit coup de gel, c'est pas grave aussi, pour être dans les règles sanitaires. On m'a demandé, voilà. Donc, superbe. Donc, Leïla franchement, et Khaled, on a parlé très brièvement et j'ai entendu pas mal de choses sur cette édition 2022, ces lauréats. Mais peut-être très rapidement, qu'est-ce qui a retenu votre attention lors des sélections de cette édition 2022 ? Quels seraient un peu les faits marquants, selon vous, concernant nos lauréats cette année ? Alors, je vais peut-être commencer, je t'inviterai à compléter après. Alors, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, le mot foisonnement. Foisonnement en termes de région. C'est vrai qu'on a eu des dossiers qui venaient de toute la France et je dois dire que ça, c'est le travail très pointilleux et très engagé du Conseil présidentiel pour l'Afrique qui a été chercher les talents où ils se trouvaient. Également foisonnement des diasporas. On a des gens qui viennent vraiment de tout le continent et on aimerait en avoir plus encore. Je pense que l'année prochaine, on essaiera d'avoir encore plus de diversité dans les origines des diasporas et foisonnement aussi dans les secteurs d'activité, les typologies de start-up. C'est absolument extraordinaire ce qu'on a pu voir. On a des gens qui font de la green tech, de la fintech, qui sont dans le médical, qui sont dans la mode, qui sont dans l'agroalimentaire, qui sont dans la transition énergétique, qui font de l'énergie, qui font, et je dois en oublier plein, c'était tous les secteurs d'activité et avec un prisme très innovant, mais évidemment, ça c'est le travail des entrepreneurs, et surtout cette passerelle. Une passerelle entre le continent, une passerelle entre le continent et la France, avec des projets qui sont des projets, quand ils sont en direction du continent, qui sont adaptés aux besoins du continent, des projets également qui montrent que le continent évolue, et je trouve ça très engageant, avec des besoins qui répondent à des besoins d'une classe moyenne africaine. Donc on est vraiment dans une logique d'entrepreneuriat, de business, et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Et puis aussi des projets qui viennent en France apporter cette richesse africaine et ces spécificités africaines dans certains projets qu'on a pu retrouver. Voilà, donc c'était un foisonnement, et dans ce foisonnement, on a dû faire des choix. Je dois dire qu'on est très impatient de rencontrer tous ces entrepreneurs et de les accompagner. Merci beaucoup Leïla, merci. Alors, moi d'abord, je dois dire que nous, on est investisseurs en capital, mais on est avant tout entrepreneurs. Et je trouve qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je voudrais féliciter en fait tous les projets qu'on a vus. On est entrepreneur, on est investisseur en capital, on est d'abord africain. Africa Invest, la promesse est dans le nom. Et une des valeurs ajoutées et une des différenciations qu'on apporte sur le continent, c'est d'être multi-pays et d'être transfrontalier et d'avoir de la colocalisation. Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que c'est extrêmement important d'être en France, mais d'être aussi en Afrique. C'est une force. En Afrique, c'est vital d'être multi-pays pour la diversification du risque de change, du risque pays, d'avoir un terrain de jeu plus grand. Et aujourd'hui, il est extrêmement important pour les entrepreneurs français de s'ouvrir sur l'international. Et l'Afrique est un terrain de jeu qui est extrêmement prometteur. Et je ne peux qu'encourager les gens à regarder parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, sur les projets, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a de l'innovation, mais il y a deux sortes d'innovation. Il y a de l'innovation purement de rupture, on va dire. Il y a des gens qui lancent des produits qui n'existaient pas, en fait, qui sont vraiment innovants. Et ensuite, il y a des projets qui sont innovants dans l'utilisation de choses existantes, de choses qui existent en fait dans les pays développés, qui font partie de notre vie de tous les jours, mais dont l'utilisation n'est pas développée sur le continent. Et il suffit
de contourner certaines choses, de contourner certaines utilisations pour répondre à un besoin existant sur le continent. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent parce qu'il y a des technologies qui existent, mais qui sont utilisées différemment sur le continent et qui permettent de lancer des business extrêmement rentables. Voilà. Merci Ella, merci Khaled. Je pense, bon, c'est vrai que le temps est limité, on a très peu de temps. Ils sont nombreux, ces lauréats, il y en a plusieurs, mais je sais que certains qui sont dans des thématiques un peu particulières. D'ailleurs, à Rennes, aujourd'hui, on parlait beaucoup de sport. Donc, on va peut-être inviter certains d'entre eux à nous rejoindre ici. Je vais demander à Bakary Camara, le gérant de Tip Top, et aussi les gérantes de Fresh Africa, Katia Kuseke, de nous rejoindre. Venez, n'ayez pas peur. Biram Ndiaye est le co-gérant de Food Corner, est avec nous également. Merci, restez avec nous. Donc du coup, comme vous le savez, ils sont 29. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler à tout le monde. Donc je voulais juste peut-être avoir un petit peu votre sentiment sur ce Pass Africa. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y a un micro en plus ici. Et juste très rapidement, un petit mot très rapide sur votre start-up et sur le Pass Africa. Allez, Fresh Africa, ladies first. Très bien. Bonsoir à tous et toutes. Qu'est-ce que l'on fait déjà pour commencer? Donc nous, Fresh Africa, qu'est-ce que l'on fait? On construit des ponts vertueux entre le nord et le sud. C'est comment on le fait. Donc nous, on est dans l'industrie de la food tech, comme on dit en langage start-up. Ce que l'on fait, c'est qu'on va construire des filières de fruits, légumes et épices, des filières vertueuses en Afrique subsaharienne. On va les sourcer directement dans des petites exploitations durables qui se trouvent dans des zones enclavées. L'objectif étant d'autonomiser les producteurs. Donc, à côté de ça, en fait, on permet à nos clients en B2B et en B2C d'avoir en fait une traçabilité parfaite de la graine jusqu'à l'assiette qui serait sécurisée et garantie par la blockchain. Et on construit donc, pour rapporter ces produits, un système logistique qui nous permet de gérer l'ultra frais entre le nord et le sud. Super. Et Biram Ndiaye, donc vous, Food Corner, un petit mot? Donc nous, c'est une entreprise de magasins de sport. Donc on a 50 magasins en France. On est une marque en propre et aujourd'hui on voudrait équiper l'équipe du Sénégal, donc les récents champions d'Afrique. Et voilà ce que je peux dire, on va se développer à l'Europe aussi, à l'international. Et voilà. Et des beaux projets, le Pass va vous permettre évidemment peut-être d'accélérer. Le Pass Africa, oui, grâce à lui, on va pouvoir accélérer au niveau financier. Et puis aussi avec on parlait de Sébastien tout à l'heure, de Tony, donc voilà, ça fait des bons groupes, quoi. Superbe. Après, ce que je dis pas, c'est que... Ouais, après, justement, je vais proposer qu'à monsieur le ministre. En fait, moi, je trouve que c'est bien qu'on soit tous ici. On parle d'entreprise, on parle de l'Afrique. Après, moi, avant tout, moi, je me considère comme un entrepreneur de la banlieue, issu de la diaspora. Donc ça, c'est important de le dire. Et je profite qu'il y a les élections qui vont arriver. Et c'est vous demander quand est-ce que les quotas vont revenir sur la table. Les quotas, ça veut dire qu'on ne sera pas tous chefs d'entreprise, on ne sera pas tous sportifs, ou on ne sera pas tous rappeurs. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des diplômes ici et qui ne sont pas embauchés à leur juste valeur. Et donc, je pense qu'il faudrait remettre sur la table les quotas. Voilà, je dis ça, je pose ça ici. Bon, on va éviter de faire de la politique aujourd'hui. Parce qu'on me demande, genre, on embauche. Mais voilà, c'est parce que quand on embauche, parce que c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, etc. Mais il y a des gens qui ont des diplômes. Voilà. Merci beaucoup. Et on va, Camara, parlez-nous de vous, de votre start-up. Bonjour, Bakary. Donc, merci déjà pour l'invitation. On est ravis d'être là. Moi, je représente une start-up en Normandie. Voilà, et on travaille à partir d'une marque qu'on a créée et qui aujourd'hui a une réputation au niveau international puisqu'on fait des protèges tibia pour les footballeurs. Donc, on a commencé par créer plutôt des maintiens élastiques de protège tibia il y a quelques années. Ces maintiens nous ont permis de nous faire connaître un petit peu partout et même au niveau professionnel, puisqu'on équipe pas mal de genres de foot professionnels. Et maintenant, on développe donc des protèges tibia sous des versions différentes, des protèges tibia personnalisés, avec lesquels on équipe vraiment l'ensemble des footballeurs. Et on a développé aussi une version de protège tibia connecté pour maintenant évaluer la performance des footballeurs et ouvrir justement l'accès à la data de performance
en plus grand nombre. Et ce qui nous amène naturellement aujourd'hui à intéresser de nombreuses fédérations et qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper sur des dispositifs technologiques hyper évolués et très coûteux. Et le fait de passer par des protèges tibia qui sont déjà un équipement obligatoire pour le footballeur, d'avoir des choses assez pratiques et assez simples à utiliser. Donc voilà ce qu'on développe aujourd'hui. Maintenant, effectivement, ce qu'on peut attendre, nous, du Pass Africa, c'est de déverrouiller certains nœuds. On en a parlé déjà tout à l'heure. Il y a des choses assez simples. Nous, on a vécu des choses assez incroyables où il est plus facile d'aller se faire référencer au niveau de la FIFA que de la Fédération française de football. Donc ça, c'est l'un des exemples que je peux donner là. Donc c'est ce style de verrou. Et après, à d'autres niveaux, aujourd'hui, on a réussi à référencer notre marque dans un peu plus de 50 magasins en France. On est en train de discuter avec les centrales d'achat de GoSport et de Decathlon maintenant. Et là, on espère bien être présent sur des points de vente également en Afrique et en passant certainement par de la production locale afin de permettre d'avoir des coûts qui sont adaptés au budget des Africains. Voilà. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Merci Food Corner, Fresh Africa et Tip Top. Merci Leïla, merci Khaled, merci beaucoup. Wilfried qui profite pour faire une photo. Bon, allez. Oui, tant qu'à faire, hein, on va... Voilà, photo rapide. Bon, Rennes, on va bientôt passer au lauréat, donc juste le temps d'un petit cliché. Merci à tous, vous pouvez les applaudir, merci beaucoup. Juste, voilà, il nous reste encore quelques minutes avant d'annoncer les lauréats et de rendre l'antenne à Rennes. Donc merci à tous. Donc on parlait de partenariat très rapidement. Les partenaires du Pass Africa. Il y a aussi des nouveaux partenaires avec nous. Donc Affectio Mutendi, donc Pierre-Samuel Guège, qui est d'Affectio Mutendi, qui est un des nouveaux partenaires du Pass Africa, qui est en train de discuter avec Wilfried. Peut-être très rapidement, en 20 secondes, un petit mot, Pierre-Samuel. Nous, on se connaît via LinkedIn et on ne s'était jamais rencontrés. On se rencontre pour la première fois. Et en même temps, ma femme est très jalouse, donc c'est assez naturel. Et vu la beauté de la dame, voilà, ça reste entre nous, c'est sur les réseaux. Donc très rapidement, Pierre-Samuel Guège, moi je préside le cabinet Affectio Mutendi, qui travaille sur les enjeux ESG, les ODD, la RSE et l'ISR. Ma contribution pour cette nouvelle génération, dans le cadre du Pass Africa, ça va être justement d'aller accompagner les acteurs dans la recherche d'impact, tout simplement, dans la structuration du discours, dans la structuration aussi des process et des business plans, pour faciliter justement toutes ces passerelles, parce que l'objectif est justement de répondre à un certain nombre d'échéances, et il n'y a pas que les échéances électorales, certaines comme le climat sont assez essentielles, mais également de créer des passerelles au titre de la RSE des entreprises qu'on accompagne. Pourquoi ? Parce que quand je vois Fresh arriver, eh bien, je vois très clairement des acteurs qui, sur le terrain, sur le continent, sont toujours volontaires pour créer de l'emploi en créant de la richesse et donc des entreprises. Voilà, donc ravi d'être de cette nouvelle portée. Merci Pierre-Samuel, merci beaucoup. Merci bien. Et voilà, et pour clôturer en beauté, avant d'annoncer les lauréats tant attendus, j'aimerais inviter Hamza Raka Shaham, j'espère que je prononce bien, il me pardonnera, il me corrigera s'il le faut. C'est un des lauréats du Pass Africa 2021 qui est avec nous ce soir. Bonsoir Hamza. Alors Hamza, pour toi, c'est fait d'une certaine manière. Tu as vécu cette expérience. Raconte-nous très rapidement le Pass. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton aventure entrepreneuriale ? Donc, le contexte de Sowit, c'est une entreprise... C'est bon ? Rapproche-toi Hamza, tu n'es pas dans le champ. Sowit est une start-up qui développe pour les agriculteurs en Afrique des outils d'aide à la décision. Elle a développé une technologie qui repose sur l'analyse de l'imagerie satellite afin de permettre aux agriculteurs de savoir quand est-ce qu'il faut irriguer, quand est-ce qu'il faut récolter, quel rendement ils vont obtenir sur le terrain ou combien d'engrais ils doivent importer. Donc ces technologies-là, en réalité, elle est aussi le fait des instituts de recherche européens et français notamment, le CIRAD à Montpellier ou l'INRAE Grignon, donc en Ile-de-France, technologie qui a été transférée au sein de Sowit et qui a permis sur plus de 70 000 hectares d'apporter ces solutions dans plus de 5 pays africains aujourd'hui. Sur 3 ans d'opération, chaque année, Sowit a doublé son chiffre d'affaires, levé des fonds et aujourd'hui en train d'accélérer vis-à-vis d'acteurs comme Danone, par exemple, qui nous suit sur plusieurs géographies, ou le ministère de
l'agriculture en Éthiopie qu'on accompagne pour augmenter les rendements des céréaliers. Le CPA a été une formidable opportunité pour nous, d'abord parce qu'on a eu affaire à des gens qui sont sincères. On a vu Monsieur le ministre au consulat à Casablanca, on l'a vu à Station F, on l'a vu dans le train pour Montpellier, on le voit aujourd'hui. Et donc déjà, on a affaire à un narratif qui a évolué, un narratif de sincérité, d'action, qui nous touche profondément parce qu'on est dans la colocalisation, on est dans la création de valeur, on est dans l'aller-retour. Chose aussi qui a été observée au niveau de BPI, qui a accompagné SOIT, à un financement de 300 000 € sur l'un de ses sujets R&D qui vise à faire de son outil d'estimation de rendement un outil pour l'assurance, pour permettre aux assureurs de vendre des produits d'assurance qui dépendent de la performance de l'agriculteur. S'il a une performance qui est inférieure à son historique de rendement, il se voit donc indemnisé sans coût d'expertise. Ce sont ces solutions inspirées d'une recherche européenne, mais d'une recherche confrontée à la réalité de l'Afrique, de ses terroirs, de ses marchés, qui font aujourd'hui la valeur de SOIT et qui ont permis au fur et à mesure du temps à SOIT de se développer et de bénéficier du programme. Tony a été fondamental dans la construction de nos tracks, à la fois sur les aspects terrain. Il a par exemple dépêché un producteur vidéo au milieu de la brousse pour tenir un témoignage client et pouvoir montrer ça au monde. Et les conseils qu'on a eus par exemple au niveau juridique, Auguste Debouzy a été fondamental pour se conformer au RGPD, essayer de rattraper notre croissance qui nous dépassait et qui n'était pas relativement structurée, construire des filiales, des sociétés anonymes dans différents pays, structurer un commissariat aux comptes, structurer des brevets. La start-up, c'est un enjeu quotidien de structuration, de canalisation de la croissance. Et dans le CPA, on a trouvé une opportunité de la canaliser de la manière la plus saine possible. Et donc en cela, on est aujourd'hui très très positif vis-à-vis de cette expérience. Et puis il y a surtout la responsabilité de l'entrepreneur. On vous donne des ressources, mais il faut aller les chercher. Il faut aller chercher les bons interlocuteurs. Il faut discuter, il faut demander. J'irais même il faut harceler. Parce que c'est la réalité aujourd'hui de l'entrepreneuriat. C'est une réalité où il faut trouver les ressources qu'il faut pour satisfaire les besoins de votre entreprise. Et donc c'est tout ce que je conseillerais aux futurs lauréats, c'est de tenir très fort à leur ambition et de trouver les ressources dont ils ont besoin parce qu'ils ont en face des gens qui sont sincères et prêts à les aider. Merci, bravo Hamza. Reste avec moi, reste ici. Merci, bravo. Et si tu le veux bien, on va annoncer les lauréats. Reste avec moi. Ils sont... Wilfried, un petit mot rapide. Tony, je sais, on est on schedule, donc tu pourras que blâmer Wilfried si on est en retard. Je pense qu'il était important, en écoutant son témoignage, de mentionner que nous avons voulu également créer un programme de mentorat où les lauréats qu'on a accompagnés s'engagent également à mentorer ceux qui sont au tout début de l'histoire. Et je pense que tu as fait partie, tu as mentoré vous êtes mentoré, mais on vous demande également de mentorer les gens qui sont au début de leur histoire. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire grandir la population et c'est aussi un programme inclusif. Vous venez pas seulement pour être accompagné, mais vous venez également pour faire de l'impact dans l'écosystème qui vous appartient. Et donc ça, c'était important de le dire. Et ce programme-là, il existe dans Pass Africa, le programme de mentorat, et tous qui nous regardent, qui sont intéressés pour écouter ceux qui ont eu un parcours entrepreneurial, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils sont là aussi pour partager leur expérience. Merci Wilfried. Mais Wilfried, puisque tu es là, reste avec nous. On va annoncer les lauréats du coup. Écoute, maintenant que tu es là. Bon, si vous êtes prêts, voilà. Écoutez, Hamza, Wilfried, vous êtes prêts. Donc 29 lauréats. Il y a pas mal de personnes qui sont là ce soir, mais pas tous malheureusement. Mais ceux qui sont là, dès que vous entendez votre nom, n'hésitez pas, rejoignez-nous comme ça. On sera pas seuls. Voilà. Allez, c'est parti pour les lauréats. Donc cette édition 2022, si vous êtes prêts, donc, allez, c'est parti, je pense que les images vont suivre. Donc, 3T Développement, vous avez Jamel Touati, Agence Eagle Security Protection, Oumar Dieye, B-Energy, Bertrand Coste, ITC Balloon, Bertrand Vial, Dianalyse Signal, Darcy Bungutsumu, Ejara Nelly Chatou Diop, Food Corner Biram NDI, Fresh Africa Katia Kouseke,
Nous avons Fliti, Iban, Oloshomandi, Izikare, Bertrand Ngekwe, Julaya, Mathias, Léopoldi. Rapprochez-vous, vous pouvez vous mettre là, sinon on ne vous verra pas. Et nous avons Bibliothèque sans frontières, Jérémy Lachal, le livreur du bled, Amel Chakoui. Excusez-moi si jamais je prononce mal, vous me disputerez plus tard. Masika de Teddy Kosoko, qui est là aussi, je pense. Meditech, Arnaud Pouredon. Messibat International, Messina, Guikoumé. Mia, Pierre-André Terris. Moon, Samuel Thomas. Nomade Éducation, Caroline Métro. Paul Foulani, Awa Sanya. Senyatna, Emen Fantar. Tamba Labs, Doudou Mohamed. Tamba. Tava, William Lelouch. T-Ways, Ibrahima Kamara. Tip Top, Bakary Kamara. Trading Courtage, Jean-Éric Bécalé. Umoja, Lancine Koulibaly. Wakatoun, Pierrick Chabi et Clicodoc, Rodolphe Hospice. Bravo nos lauréats 2022. Vous pouvez les applaudir. Voici nos lauréats pour cette édition 2022. Bravo à tous, je pense que vous l'avez bien mérité. Et merci, monsieur le ministre. Vous pouvez nous rejoindre, hein. Venez avec nous pour la photo. Donc voilà, notre événement, mesdames et messieurs, ce soir, clôture en beauté, puisque cette tournée avec tous ces lauréats que vous savez de cette promotion du Pass Africa, lauréats qui viennent de toutes les régions de France. Encore bravo à vous. Et il est l'heure de rendre l'antenne. Wilfried, je ne te vois plus. Ah, tu es là. Il est l'heure de rendre l'antenne à Rennes. Merci Rennes. Fabiola, à toi. Et nous, on continue la fête ici. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir encore une nouvelle fois tous nos lauréats.